Araujo revient à Barcelone contre Leganés, après 5 mois d'absence. Atlético et une autre équipe luttent pour annuler l'enregistrement d'un star de Barcelone. Rayo Vallecano annule la remontée du Real Madrid et sauve la première place de Barcelone. Barcelone obtient sa première signature pour la saison 2025-2026. Barcelone pousse son joueur à sortir dans un échange pour recruter un attaquant de Lisbonne. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager avec nous dans les commentaires si Barcelone peut gagner le match d'aujourd'hui malgré l'absence de Flick. Et si vous êtes un suiveur du club catalan, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Araujo revient à Barcelone contre Leganés après 5 mois d'absence. L'équipe de Barcelone, dirigée par l'entraîneur Hans Flick, se prépare à affronter Leganés lors de la 17e journée de la Liga espagnole. Barcelone entre dans le match en tête du classement de la Liga avec 38 points, tandis que Leganés occupe la 17e place avec 15 points. Barcelone récupère les services du défenseur Ronald Araujo, qui a été absent des terrains pendant plus de 5 mois en raison d'une blessure au tendon. Araujo a subi une opération en Finlande après avoir été blessé pendant sa participation avec l'équipe nationale de l'Uruguay, lors de la trêve internationale. Selon le journal espagnol AS, l'entraîneur Hans Flick ne rejette pas la possibilité de titulariser Araujo pour le prochain match, malgré sa longue absence des terrains, et pourrait le faire revenir directement dans le 11 de départ, au lieu de le faire progressivement. Le dernier match d'Araujo avec Barcelone remonte à mai dernier, lors de la rencontre de l'équipe contre Gérone, qui s'est terminée par une défaite 4-2. Atlético et une autre équipe luttent pour annuler l'enregistrement d'un star de Barcelone. L'Atlético Madrid et l'Athletic Bilbao tentent de convaincre la Ligue espagnole d'empêcher l'enregistrement de Dani Olmo, joueur de Barcelone, pour la seconde moitié de la saison. Olmo a rejoint Barcelone au début de cette saison, et le club a réussi à l'enregistrer après le début de la saison, profitant de l'absence du défenseur Andreas Christensen en raison d'une blessure. Avec le rétablissement imminent du défenseur danois, Barcelone devra inscrire à nouveau Olmo dans ses effectifs à partir du 1er janvier prochain, ce qui sera difficile pour le club en raison de la crise financière qu'il traverse et du dépassement de la masse salariale autorisée par la Ligue. Des rapports ont révélé samedi que l'Atlético Madrid et l'Athletic Bilbao exercent de fortes pressions sur le président de la Ligue, Javier Tebas, pour empêcher l'international espagnol d'être inscrit dans la liste de Barcelone pour la deuxième moitié de la saison. Ce mouvement a été initié après les déclarations de Tebas, qui a mentionné que Barcelone travaille à résoudre la crise du milieu de terrain. Olmo a marqué 6 buts en 13 matchs avec Barcelone dans toutes les compétitions jusqu'à présent. Rayo Vallecano annule la remontée du Real Madrid et sauve la première place de Barcelone. Le milieu offensif espagnol Izzy Palazón a mis fin à une superbe remontée du Real Madrid sur le terrain de Rayo Vallecano, lors du match le plus excitant de la 17e journée de la Liga espagnole, ce samedi soir, qui s'est terminé sur un match nul 3-3. Ce résultat a coûté la première place du classement de la Liga au Real Madrid, qui attendait une victoire à l'extérieur pour reprendre la tête du championnat et mettre la pression sur Barcelone. Le Real Madrid est resté à la deuxième place avec 37 points, offrant ainsi à Barcelone une nouvelle opportunité de creuser l'écart en tête de la Liga. Barcelone doit son salut à Izzy Palazón de Rayo Vallecano, qui a marqué le but de l'égalisation, 3-3 à la 64e minute, et a fait tout son possible avec ses coéquipiers pour tenter de marquer un but de la victoire, avant de se contenter d'une précieuse égalité. Le Real Madrid a été mené 2-0, avec des buts d'Unai Lopez et Abdullah Momen à la 4e et 36e minute. Mais un tir puissant de l'extérieur de la surface de Fede Valverde à la 39e minute a fait taire les supporters de Rayo Vallecano. À la 45e minute, Real Madrid a marqué le but égalisateur 2-2 grâce à Jude Bellingham, avec l'aide de Rodrigo Goes, qui a joué en attaquant fictif en l'absence de Mbappé et Vinicius Junior. Mbappé a été exclu de la liste de Real Madrid pour ce match en raison d'une blessure à la cuisse subie contre l'Atalanta la semaine dernière, tandis que Vinicius Junior a été placé sur le banc,
et a été remplacé 1 minute avant le but d'égalisation de Rayo Vallecano à 3-3, à la 63e minute, en remplacement de Brahim Diaz. Les supporters du Real Madrid pensaient que leur équipe allait réaliser la remontée après le but de Rodrigo Gus à la 56e minute sur une passe décisive d'Arda Güler, qui avait également servi pour le premier but de Valverde. Barcelone obtient sa première signature pour la saison 2025-2026. Il semble que Barcelone ait fait un grand pas en avant pour renforcer son équipe pour la saison 2025-2026, en sécurisant sa première signature de la saison à l'avance. Selon un rapport récent de Sport Italia, le club catalan a réussi à conclure un accord avec le défenseur central allemand Jonathan Tah pour rejoindre l'équipe gratuitement l'été prochain. Ce développement est un grand coup pour Barcelone, car le défenseur de 28 ans représente une option expérimentée et fiable pour renforcer la ligne défensive de l'équipe. On rapporte que Tah, qui fêtera ses 29 ans en février, était également sur le radar des géants italiens de l'Inter Milan et de la Juventus. Les deux clubs ont montré de l'intérêt pour le défenseur du Bayer Leverkusen, et la Juventus envisage même de faire un mouvement précoce pour lui, en janvier, afin de combler les lacunes défensives causées par la blessure de Bremer. Cependant, Barcelone a remporté la course, laissant ses homologues italiens explorer d'autres options. Le rôle de Hansi Flick dans la conclusion de la première signature de Barcelone. Des rapports sur des négociations avancées entre Barcelone et Tah étaient apparus précédemment, et il semble maintenant que l'accord ait été conclu. Il est clair que l'entraîneur de Barcelone, Hansi Flick, a joué un rôle clé dans la sécurisation de la signature de son compatriote, ce qui souligne la détermination du club à renforcer sa défense sans nuire à son budget de transfert. Avec l'arrivée attendue de Tah à la fin de la saison actuelle, Barcelone devra relever le défi de gérer son équipe défensive. Pour éviter une surpopulation au poste de défenseur central, il est probable que le club libère un ou plusieurs joueurs. Andreas Christensen et Eric Garcia figurent parmi les noms mentionnés comme partants potentiels. Il est possible que Christensen soit sacrifié pour faciliter l'enregistrement à long terme de Dani Olmo, tandis que la réduction du rôle de Garcia sous la direction de Flick pourrait le rendre candidat à un départ. Cette initiative met en lumière l'approche stratégique de Barcelone pour exploiter le marché des joueurs gratuits afin de répondre aux besoins de son équipe, tout en maintenant sa stabilité financière. L'ajout de Tah devrait apporter expérience, polyvalence et profondeur à l'équipe, alors qu'elle se prépare à relever les défis à venir. Barcelone pousse son joueur à partir dans un échange pour recruter l'attaquant de Lisbonne. Des rapports ont révélé que le FC Barcelone envisage de signer l'attaquant du Sporting Lisbonne, Victor Gyökeres, pour renforcer son attaque. Gyökeres a brillé ces derniers temps, et le club anglais de Manchester United est l'un des principaux intéressés par le recrutement du joueur, surtout après la nomination de Ruben Amorim en tant qu'entraîneur du club. Selon le journal Sport, Deco, le directeur sportif de Barcelone, suit le joueur depuis un certain temps et souhaite s'assurer de l'obtenir dans un avenir proche. Le journal précise que Barcelone envisage de lancer un échange impliquant le Brésilien Vitor Roque en direction de Lisbonne contre Gyökeres pour rejoindre le club catalan. Le Sporting Lisbonne avait déjà demandé à recruter Vitor Roque lors du dernier marché des transferts d'été, mais le joueur avait refusé de rejoindre le championnat portugais. Le journal A Bola a précisé que le Sporting Lisbonne demanderait entre 60 et 70 millions d'euros pour se séparer de son attaquant, si l'échange n'a pas lieu. Que a réalisé Victor Gyökeres avec le Sporting Lisbonne cette saison? Le joueur de 26 ans a joué 16 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, marquant 20 buts et délivrant 4 passes décisives. Gyökeres s'est imposé comme l'un des attaquants les plus remarquables du continent tout au long de cette saison. Il a inscrit un triplé lorsque le Sporting a battu Manchester City 4-1 en Ligue des Champions en milieu de semaine, portant son total de buts de la saison à 23 en seulement 17 matchs. Maintenant, The Telegraph rapporte qu'on lui permettra de partir cet été pour environ 63 millions de livres sterling, bien qu'il ait une clause de libération de 90 millions d'euros.
83 millions de livres sterling, 107 millions de dollars.